Parce que c'est lorsqu'on connaît mieux Jésus qu'on peut vivre mieux avec lui. Vous savez, avant que ça se sache, qu'on fasse l'équipe et qu'on parte à Béziers, moi et ma femme, on avait à cœur de venir ici à Béziers et faire les églises. Et j'avais besoin d'écouter les prières, d'autres prières. J'avais besoin de partager avec les frères. Parce que je sais que vous avez des facettes de Dieu que je dois connaître. Et chaque église a un morceau du ciel que je veux connaître. Et ce qui me pousse à faire ça, je vous dis, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, mais je vais vous raconter une expérience que j'ai à cœur. J'étais chez moi et je vivais ma vie avec Dieu. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui causait que je me lassais. J'avais besoin de plus. Et un jour, un frère est venu chez moi. Et en parlant, c'était de Dieu. En parlant, il me dit que c'était le moment de vivre le plan de Dieu. Et je l'ai pris comme venant de Dieu. Et pour moi, ça a été quelque chose, je vous dis, ça a été un tremplin pour moi, spirituellement. Et j'ai voulu vraiment me lancer dans ce que Dieu m'appelait. Je vous dis, je ne vous parle pas d'un appel ou d'un ministère ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a dans ce livre, c'est pour chacun de nous. Amen. Ce n'est pas que pour les pasteurs, ou pour les apôtres, ou qui que ce soit. C'est pour nous, les chrétiens. Et quand vous voyez les promesses qu'il y a dans la Bible, pour les chrétiens, je me suis dit, Seigneur, c'est triste qu'on ne puisse pas vivre tout ça. Et donc, ce frère est venu, et il m'a dit, mon frère, je pense qu'il est temps. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ce que tu as à cœur, fais-le. Et quand j'ai reçu ça, j'étais très content. Et je me suis plus impliqué. Mais vous savez, quand vous avez un feu qui brûle et vous voulez vraiment tout faire pour Dieu, alors vous voulez aller visiter les frères, vous voulez aller aider ceux qui ont besoin. Et je voulais être partout et faire tout ce que je pouvais. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu m'avait dit, avant d'aller à droite et à gauche, viens à moi. Donc je l'ai écouté, je suis venu à lui. Et je suis rentré dans quelque chose de très très intense. Une communion très intense. Vous savez, je ne vous le dis pas pour raconter juste une vie. C'est pour que vous le sachiez. Ce qu'il y a encore de plus à vivre. J'étais là en train de prier Dieu. Et plus je priais Dieu, plus j'avais envie de plus rien faire et de prier, de rester en train de prier. Et je me suis rendu compte que plus je priais, et bien plus je découvrais des choses de Dieu. Plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on le connaît. Et puisque je l'ai connu, que j'ai connu les facettes que je ne connaissais pas de Dieu, et bien plus je l'ai aimé. Et plus je l'ai aimé, parce qu'il est amour, on est obligé de l'aimer. Quand on découvre Dieu, on est obligé d'aimer Dieu. Amen. Et bien plus je l'ai aimé, plus j'ai pu obéir. Parce que ce qu'on fait pour Dieu, c'est par amour. Et j'ai commencé à aimer Dieu encore plus, obéir encore plus. Et ça m'a béni à un point où je sortais plus de chez moi. On aurait dit un fou.
Quand on me parlait, j'étais pas là. Quand je faisais quelque chose, je le faisais à moitié. Parce que j'étais sans cesse en train de penser à Dieu, j'étais en communion avec Dieu. Et vous savez, la communion avec Dieu, c'est pas juste aller à l'église, être entre frères et sœurs, faire des repas, appeler des frères. C'est bien, merci Seigneur. Mais je vous promets, vous savez, je ne suis pas un super spirituel. Loin de là. Mais si vous savez comment j'aime Jésus, si vous savez comment j'ai pu connaître Jésus, et c'est cela qui va nous aider à avancer avec Dieu. Et tout ce que l'on va faire, on va le faire de tout notre cœur. Comme quand, par exemple, mes enfants me demandent quelque chose, je les aime, et je le fais de tout mon cœur pour mon fils. Et pour Jésus, c'est pareil, je ne le fais pas pour un homme, je ne le fais pas pour qui que ce soit, je le fais pour Jésus. On a besoin, et je vous le dis parce que j'en ai eu besoin, je suis passé par là et j'en ai encore besoin. Mais on a besoin de connaître Jésus. On a besoin de vivre Jésus. On a des réunions, on a la grâce de pouvoir faire des réunions. Là, on a une église. C'est une grâce de Dieu. Nous, à Ison, on n'a pas encore d'église. Je vous promets que même sans église, si vous avez Jésus dans le secret, dans votre cœur, dans votre vie, je vous promets que tout va changer. Tout va changer. Votre façon de regarder les choses, votre façon de juger, vous ne jugez pas, vous ne pouvez pas juger. Parce que plus vous connaissez Dieu, plus vous vous voyez. Plus vous vous connaissez vous. Et vous voyez de plus en plus la grâce que Dieu nous fait. Je vous encourage, frères et sœurs. Et je suis content de vous voir et de partager avec vous. Le but de notre vie sur la terre, c'est pas d'avoir une belle maison. C'est pas d'avoir une belle voiture. Merci Seigneur, si on a. Mais tout cela est en vain si on n'a pas Jésus. Vous savez, j'ai galéré 2 ou 3 ans pour avoir une maison. J'avais pas de maison. J'étais un coup chez mon père, un coup chez mon beau-père. Et bien, quand Dieu m'a donné ma maison, j'ai voulu la mettre à la disposition de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on fait des réunions, on fait des partages. Je reçois des frères. Mais ma maison, c'est pour ça qu'elle sert à ça. Ma voiture, elle sert à venir à Béziers, à partager. Vous voyez? C'est en Jésus. Et je vous promets que tout ça vous change la vie. Amen. Je ne vais pas être plus long, mais je vous encourage à venir, à toucher Jésus, à sentir Jésus, l'odeur. Que Dieu vous bénisse.